le culte lévitique et la chasteté. Nous avons déjà appris que le roi Josias avait placé au centre du pays le temple et au centre du Pentateuque le Lévitique, avec un code de loi qui régissait aussi le culte. Nous avons appris le long cheminement des Hébreux pour prendre leur distance par rapport au culte des Baals et des Astartés. Un culte qui s'accompagnait fréquemment de prostitution sacrée sous les arbres verts, de façon à, espérait-on, attirer le printemps, attirer les forces de vie cosmiques, attirer la pluie, montrer l'exemple aux divinités. Et les Hébreux avaient dit non. Seulement lorsqu'ils sont allés en exil, la confrontation avec le paganisme a beaucoup augmenté. Nous savons par un historien qui s'appelle Hérodote qu'à Babylone, où était vénérée la déesse Ishtar, déesse de la fécondité et de l'amour, eh bien, en son honneur, les femmes de Babylone devaient se prostituer au moins une fois par an. Isaïe, le deuxième Isaïe, en a donc été témoin. Et il a réagi très fortement en dénonçant ce culte et ces salaires impurs, salaires de prostitution. Isaïe chapitre 23, verset 17. Et on situe après l'exil un certain nombre de passages du Lévitique qui décrivent la chasteté des prêtres de l'Ancien Testament. C'est donc une réaction pour se préserver d'attitudes magiques, occultes et païennes. Alors, nous devons aussi considérer que ce n'est pas seulement une réaction contre, mais que c'est aussi un développement cohérent avec la foi biblique elle-même. En effet, qu'est-ce que c'est que la chasteté ? Eh bien, lorsque l'homme s'unifie religieusement, qu'il se recueille, eh bien, il lui est connaturel de pratiquer une certaine chasteté. Ça ne veut pas dire une virginité complète. Souvenez-vous que les prêtres et les lévites de l'Ancien Testament étaient descendants d'Aaron et de la tribu de Lévi. Par conséquent, ils devaient avoir des enfants. Et par conséquent, ils devaient connaître leurs épouses. Donc, ils avaient des enfants à une certaine période de l'année, et quand c'était leur service au temple, alors ils vivaient une période de chasteté, de continence. Cette attitude de chasteté n'est pas seulement une réaction donc contre les paganismes, mais aussi une cohérence interne avec la religion biblique. L'homme qui s'unifie religieusement par la monolatrie au temps de Josias, ou le monothéisme, qui est davantage clair au temps d'Isaïe, eh bien, il s'unifie aussi par la chasteté, car la chasteté évite de s'éparpiller. Elle recueille les sens. Nous pouvons dire aussi que le Shema Israël, de Deutéronome chapitre 6, écoute Israël, le Seigneur est un. Eh bien, il suscite cette forme de recueillement qui s'épanche en chasteté. De plus, la chasteté conduit celui qui le pratique à devenir auprès du prochain un témoin de la fidélité et de la tendresse de Dieu. Comment ne pas alors unir ce qui fait le cœur de la religion d'Israël avec la chasteté ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Deutéronome 6, verset 5. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique 19, verset 18. L'amour du prochain qui va avec cette qualité de l'amour qu'est la chasteté. Cohérence de la révélation. Tout d'abord avec l'Apocalypse. Saint Jean oppose la chasteté des rachetés de la terre, au chapitre 14, verset 4,
avec les prostitutions de Babylone, au chapitre 17. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre, elle se saoule du sang des saints, du sang des martyrs de Jésus. Mais tandis que les impurs seront jetés dans l'étang de feu, les rachetés entreront dans la Jérusalem céleste, toute resplendissante comme une fiancée parée pour son époux. La chasteté fait partie du berceau de l'incarnation, du Fils de Dieu qui a été conçu de la Vierge Marie et de l'Esprit Saint. On lit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 20. Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Jean-Paul II commente, ne faut-il pas conclure devant ces expressions que son amour d'homme est lui aussi régénéré par l'Esprit Saint? Extraordinaire comme réflexion. On n'y pense pas souvent, parce que notre regard est focalisé sur le mystère de Jésus, conçu virginalement. Mais ce mystère de Jésus rejaillit sur Joseph et sur sa vie humaine, sur son amour d'homme, régénéré par l'Esprit Saint. Les apôtres, nous disent les évangiles, ont tout quitté pour suivre Jésus. Après eux, les prêtres, eux aussi, quittent tout pour se mettre au service de Jésus. Parce que les apôtres, et après eux, les prêtres, aiment Jésus. C'est parce qu'on aime Jésus qu'on lui donne sa vie. Et cet amour sature la personnalité. Et elle en fait une personnalité nouvelle qui est embaumée de chasteté. Alors, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il y a une continuité. L'Ancien Testament prépare non seulement la conception virginale, donc chaste, du Fils de Dieu, mais elle prépare aussi le sacerdoce du Nouveau Testament. Le lien entre les deux a été fait par le pape Cyrus. Donc nous allons être en l'an 385, puis 386, puis le concile de Carthage en l'an 390. Alors en 385, le pape. Pourquoi était-il ordonné aux prêtres, pendant l'année où revenait leur tour de service, d'habiter dans le temple loin de leur domicile, sinon de toute évidence, afin qu'ils ne puissent avoir de commerce avec leur épouse, en sorte qu'avec une conscience resplendissante d'intégrité, ils présentent à Dieu des offrandes dignes d'être acceptées. Alors, voyez-vous, sans une continuité avec le judaïsme, cette chasteté pourrait être motivée de manière trouble par les philosophies telles que l'encratisme, le mépris du mariage. Et il n'est pas surprenant alors qu'à l'époque moderne, on critique tout cela et on critique la chasteté sacerdotale. Mais si on comprend son origine, ses sources bibliques, alors c'est très différent. En l'an 386, ce même pape Cyrus. En outre, comme il est digne, chaste et honnête de le faire, nous conseillons ceci, que les prêtres et les lévites n'aient pas de relation avec leurs épouses, étant donné qu'ils sont absorbés par les devoirs quotidiens de leur ministère. Voyez le passage, hein? Dans l'Ancien Testament, les prêtres sont de service une fois de temps en temps, tandis que dans le Nouveau Testament, les prêtres sont de service au quotidien, tous les jours. C'est tous les jours qu'on peut être appelé à baptiser. C'est tous les jours que l'on peut célébrer l'Eucharistie. C'est pourquoi il y a le mot ici « quotidien ». Alors, peut-être croit-on, continue le pape Cyrus, que cela est permis de ne pas être continent, parce qu'il est écrit « le mari d'une seule femme » dans la première lettre de Timothée au chapitre 3, verset 2. Le mari d'une seule femme, alors ça voudrait dire que les prêtres ils peuvent être mariés.
Mais, dit le pape Cyrus, Paul n'a pas parlé d'un homme qui persisterait dans le désir d'engendrer. Il a parlé en vue de la continence qu'il lui faudrait pratiquer. Autrement dit, Paul a dit il faut choisir les prêtres parmi ceux qui sont le mari d'une seule femme parce que c'est la garantie qu'ils seront capables de pratiquer la continence parfaite une fois qu'ils seront ordonnés prêtres. Tandis qu'au contraire, s'ils ont beaucoup de femmes, ils auront probablement pas du tout de disposition à la continence. Et finalement, au concile de Carthage, en l'an 390, voici le texte. L'évêque Généclius dit « Comme on l'a dit précédemment, il convient que les saints évêques et les prêtres de Dieu, ainsi que les lévites, c'est-à-dire ceux qui sont au service des sacrements divins, observent une continence parfaite, afin de pouvoir obtenir en toute simplicité ce qu'ils demandent à Dieu, ceux qu'enseignèrent les apôtres et ceux que l'Antiquité elle-même a observés. Faisons en sorte, nous aussi, de le garder. » À l'unanimité, les évêques déclarèrent « Il nous plaît à tous que l'évêque, le prêtre, le diacre, gardiens de la pureté, s'abstiennent du commerce conjugal avec leur épouse, afin qu'ils gardent une chasteté parfaite, ceux qui sont au service de l'autel. » Ainsi donc, dans le christianisme, la chasteté ecclésiastique est rendue nécessaire à plusieurs titres. Pour éviter la captation magique comme au temps du Lévitique, pour que la prière soit simple et bien exaucée, pour que le prêtre ait des affections bien ordonnées à la vie éternelle, et pour que l'Eucharistie soit accueillie comme le Christ fut accueilli en s'incarnant de la Vierge Marie. Tout ceci nous conduit de l'histoire d'Israël à l'histoire de l'Église jusqu'à Saint Joseph, fils de David. J'ouvre une parenthèse. Saint Augustin faisait remarquer que la chasteté n'empêche pas Joseph d'être vrai époux et vrai père. Ce que Jean-Paul II répétera. Eh bien, je vais conclure par une prière du sanctuaire d'Itapiranga au Brésil. C'est un sanctuaire qui honore les trois cœurs de Jésus, de Marie et de Joseph. Voici cette prière. Vous remarquerez le lien entre chasteté et sagesse. Et vous remarquerez aussi dans cette prière que Joseph est invoqué comme protecteur de la Sainte Église. Je vous salue, Joseph, fils de David, homme juste et virginal. La sagesse est avec vous. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, le fruit de votre fidèle épouse Marie, est béni. Saint Joseph, Père digne, protecteur de Jésus-Christ et de la Sainte Église, priez pour nous pécheurs, obtenez-nous la sagesse divine de Dieu, et secourez-nous à l'heure de notre mort. Amen.